Amis, bonjour, un nouveau podcast sur notre géopolitique très bouleversante. La guerre commerciale entre la Russie et l'OTAN, parallèlement à la guerre en Ukraine, a déjà suscité de sérieuses inquiétudes quant à une éventuelle pénurie d'énergie pour l'hiver prochain en Europe de l'Est et en Allemagne, car ces régions obtiennent une grande partie, sinon la majeure partie, de l'énergie nécessaire non seulement à leur secteur industriel, mais aussi pour chauffer leurs zones résidentielles grâce aux livraisons de gaz naturel russe. L'Allemagne propose déjà d'abriter les personnes dans des stades chauffés et la Commission européenne recommande déjà une réduction de 15% de la consommation de gaz naturel pour les États membres de l'Union européenne. L'impact possible d'une telle crise énergétique dans ces régions ne doit pas être sous-estimé et pourrait être bien pire que ce à quoi on pourrait s'attendre à ce stade, à cause des perturbations dans les livraisons de gaz naturel et de pétrole brut. Moscou semble déjà montrer ses muscles dans la perspective d'armer la dépendance de l'Europe de l'Est et de l'Allemagne vis-à-vis de l'énergie russe. Celle-ci peut utiliser sa capacité à causer des souffrances économiques considérables et dans une certaine mesure même existentielles pour ces sociétés. Et afin dans la politique de M. Poutine, tenter de retourner l'opinion publique de ces sociétés contre l'effort de guerre de l'OTAN qui soutient l'Ukraine, ou dans le cas le plus extrême, peut-être même contre l'OTAN elle-même, car les récits des groupes pro-russes dans ces pays accusent déjà l'Ukraine, l'OTAN et les États-Unis des difficultés économiques déjà présentes. Le pire des cas pourrait être, à mon humble avis, des perturbations massives des systèmes de chauffage des zones résidentielles de ces pays, compte tenu des hivers froids de la région. La perspective que des personnes gèlent chez elles ou doivent déménager dans des abris pendant des semaines, voire plus, atteint le niveau le plus bas de la hiérarchie des besoins de Maslow. Une telle situation pourrait provoquer un mécontentement de masse sans précédent dans les sociétés européennes précitées, que la Russie, bien entendu, pourrait utiliser pour tenter de faire pratiquement chanter cette Europe de l'Est et peut-être même de l'Allemagne hors de l'OTAN sans avoir tiré un seul coup de feu. Probabilité, bien entendu. Compte tenu des vastes réserves de gaz naturel et de pétrole brut des États-Unis et du Canada, dans ce cas le plus extrême, un cadre de pré-bail offert à ces pays concernant ces produits peut être le seul moyen de garantir l'avenir de l'Alliance. La guerre en Ukraine est devenue une guerre permanente essentiellement depuis le mois d'avril. Apparemment, dans ce cas, déclarer unilatéralement une victoire limitée serait le moindre de deux mots pour la Russie. Environ 1/5 du territoire ukrainien est déjà sous occupation russe et aller beaucoup plus loin ne semble pas possible étant donné le rythme extrêmement lent de l'avancée et des pertes élevées de l'armée russe. La poursuite d'une guerre d'usure permanente ne ferait qu'aggraver encore les pertes déjà élevées de la Russie. Mais cette dernière ne semble pas encore intéressée à annoncer un cessez-le-feu pour geler le conflit le long des lignes de bataille, de front actuelles. Pour inverser le cours de la guerre, la Russie aurait besoin d'un événement qui changerait la donne. Et le fait qu'elle continue de pousser suggère qu'elle attend effectivement un tel événement. La seule chance pour elle de renverser la vapeur de cette guerre pourrait saper l'engagement occidental à aider l'Ukraine et à la maintenir hors du contrôle de la Russie. Compte tenu des inquiétudes énergétiques émergentes en Europe, des incidents où la Russie a interrompu les livraisons de pétrole brut ou de gaz naturel à cette Europe pendant de brèves périodes au cours des derniers mois
et des antécédents de la politique étrangère soviétique dans la subversion des sociétés ennemies, comme l'un, d'ailleurs, de ses principaux outils, provoquant, bien évidemment, une crise énergétique, crise en Europe de l'Est et en Allemagne, et essayer de faire en sorte que ces sociétés blâment l'Ukraine. Le soutien de l'OTAN à l'Ukraine et l'OTAN elle-même peuvent être l'option la plus appropriée. Si la Russie parvenait à provoquer un mécontentement en Allemagne et dans les pays de l'OTAN, les États membres d'Europe de l'Est poussant les gouvernements à renoncer au soutien à l'Ukraine, cela signifierait une percée possible que la Russie ne pourrait jamais espérer réaliser sur le champ de bataille. Certes, nous ne savons pas encore jusqu'où la Russie est prête à aller. Il pourrait ou non se faire qu'elle veuille militariser davantage ses approvisionnements énergétiques vers l'Europe au cours de l'hiver à venir. Cependant, même la guerre commerciale qui se déroule déjà entre l'Union européenne et la Russie a déjà causé aujourd'hui même des difficultés économiques considérables à l'Europe de l'Est et à l'Allemagne, et non des moindres, à l'Europe de l'Ouest. Et nous ne savons pas non plus où se situent les limites de ces sociétés avant que les difficultés économiques ne les incitent à suivre le récit des groupes pro-russes commençant à blâmer, encore une fois, le soutien à l'Ukraine, le soutien à l'OTAN et à l'alignement pro-américain de leur gouvernement en général pour leurs difficultés. Le froid, le gel dans les foyers pourrait même ne pas être nécessaire. Même une grave récession causée par la crise énergétique peut suffire. Et le problème avec cela est que lorsque la société d'un pays tombe au-dessus de son seuil de douleur, il est déjà trop tard. Et la douleur ressentie par le Russe et la douleur ressentie par l'Européen occidental n'ont aucun rapport et sont sans commune mesure. D'un autre côté, je dirais, la Russie peut soudainement modifier à volonté ses actions et ses exigences. Concernant les actions possibles de la Russie, la seule base solide pour résister au chantage serait que les pays en question fassent remplir leur stockage de gaz avant l'hiver, qui survient généralement le mois prochain, en octobre. Donc si d'ici là, les pays en question n'ont pas assez de gaz en stock pour survivre à l'hiver, et on ne sait pas encore s'il sera très rigoureux, alors ce serait un signe avant-coureur de troubles et probablement de chantage russe à venir. À la fin du mois de juillet 2022, l'Europe n'avait dans ses stocks de gaz l'équivalent de 66% de remplissage. Et l'analyse de Wood Mackenzie suggérait que l'Europe n'aurait ses stockages remplis qu'à 75, maximum 80% d'ici l'hiver. Ce qui signifierait que même si les pays en question pourraient être en mesure de fournir du chauffage à leur population, ils seraient toutefois essentiellement à court de gaz d'ici mars, sans autre approvisionnement, ce qui signifierait des dommages économiques considérables d'ici le printemps. Cependant, la Russie a encore le temps jusqu'en octobre de simplement couper davantage les approvisionnements, laissant l'Europe avec des niveaux de remplissage n'importe où entre fin juillet à 66% et les niveaux prévus de 75-80% à volonté, forçant ces pays à choisir entre fournir du chauffage à leur population et faire fonctionner leurs industries. La Russie peut aussi soudainement annoncer et modifier ses demandes à volonté. Disons qu'elle donne un ultimatum exigeant que les pays boycottent toute aide à l'Ukraine. Disons qu'après un tel ultimatum, la Russie sent que les sociétés visées s'assouplissent. Le Kremlin va donc plus loin et exige le retrait des infrastructures de l'OTAN, de tous les pays qui ont rejoint l'Alliance après 1997, conformément au mémorandum de Poutine de décembre 2021.
Ou s'il peut sentir un mécontentement public suffisant, que se passera-t-il s'il va encore plus loin et exige un retrait général de l'OTAN? Affirmer qu'à partir de ce moment, aucun pays de l'OTAN ne recevra plus une seule goutte de gaz ou de pétrole russe? Point d'interrogation. Nous essaierons de continuer à suivre cette actualité brûlante de notre géopolitique. Shalom, shalom.